question qui vient encore de notre vice-présidente secteur aéronautique. Elle avait quelques questions. On a essayé de les jumeler ensemble, là. Quels sont les éléments prioritaires à considérer pour minimiser les risques dans ma chaîne d'approvisionnement? Donc, la partie ici, minimiser les risques. On parle ici pour optimiser nos chaînes d'approvisionnement. Il est de plus en plus attendu que des fournisseurs soient connectés avec leurs clients tout au long de la chaîne d'approvisionnement pour des raisons de traçabilité et de gestion des risques. Quels sont les outils et les bonnes pratiques disponibles? Donc, des outils de gestion ou des outils technologiques là, pour minimiser les risques au niveau dans la chaîne d'appro et la traçabilité. Est-ce que Romain, tu veux te lancer encore une fois? OK, je vais me lancer. OK, parfait. Aujourd'hui, les différents outils technologiques, effectivement, permettent de se lier, enfin de lier un client à un fournisseur. Historiquement, ERP, l'intégration de toutes ces données-là est progressive et aujourd'hui est très avancée. Donc, sur un système P2P, par exemple, un département d'approvisionnement peut déjà intégrer sur son système, par exemple, tous les catalogues de ses fournisseurs, peut même avoir accès au niveau des stocks de ces fournisseurs-là. Il y a quelque chose que moi j'ai vu apparaître ces derniers mois, dernières années, c'est l'intégration de la communication directement via le système, de l'envoi des bons de commande et de la confirmation des bons de commande directement via système. Moi, c'est quelque chose qui m'avait... j'étais très longtemps dans des départements achats et c'était tellement time consuming de envoyer un bon de commande et puis ensuite d'appeler son fournisseur pour lui demander s'il avait bien reçu le bon de commande, ou bien ça arrivait 3 mois après que finalement le fournisseur n'avait pas pris connaissance du bon de commande, donc on avait pris 3 mois de retard sur une commande. Donc vraiment, toute cette communication intra-système d'envoi de bon de commande, que le fournisseur puisse confirmer toutes les conditions du bon de commande, c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui à intégrer dans vos processus. Et puis ensuite, forcément, si le fournisseur est aussi responsable du transport, de pouvoir intégrer encore une fois dans ce système centralisé tous vos numéros de suivi, toutes vos confirmations d'envoi, pour pouvoir vraiment avoir centralisé toute cette gestion d'approvisionnement. Effectivement, c'est super l'idée d'utiliser le système P2P, donc Procure to Pay. Est-ce que Claudine, tu peux rajouter quelque chose à ce niveau-là pour la question au niveau de minimiser les risques dans la chaîne d'appro? Oui, donc dans des trucs ou dans des pratiques qui ont fait leurs preuves aussi, je ramène beaucoup les fondamentaux parce qu'on a tendance parfois à les oublier, là. Tu sais, avant de minimiser mes risques, là, il faut que je les identifie, il faut que je les connaisse. Donc déjà, en partant, il y a beaucoup de cette réflexion-là qui n'est pas faite actuellement. Donc, on ne peut pas vraiment gérer un risque si je ne le connais pas vraiment. Donc, la première recommandation, ce serait vraiment pour vos fournisseurs clés, donc il faut vraiment les connaître. Pour vos produits critiques, quels sont les risques qui sont associés? Donc, puis ça n'a pas besoin d'être très compliqué, mais déjà de faire une réflexion pour ce fournisseur-là, par exemple, qui est dans une région éloignée, quels sont les risques attachés? Bien, ça peut être mes délais de livraison, ça peut être un paquet d'éléments, mais il faut essayer de décortiquer ces éléments-là. Pour un produit dont j'ai absolument besoin pour livrer mon client, quels sont mes risques? Bien, il y a un risque de non-disponibilité. Donc là, ça nous permet d'identifier l'impact, mais ça nous permet aussi d'identifier des moyens. Donc, quand on minimise les risques, c'est parce qu'on les connaît bien puis on les maîtrise. Donc, déjà, il y a un exercice de réflexion qui est intéressant à faire. Et moi, j'essaie aussi d'aligner toujours les risques avec des indicateurs de performance. Ça devient quelque chose d'intéressant, mais il faut le faire. Quand on est dans un outil en particulier, puis je pense que c'est la clé, puis à un moment donné, time consuming, Romain, tu l'as dit, on a de moins en moins de ressources, ils ont d'autres choses à faire que de commencer à faire des échanges de papier puis faire un téléphone ou envoyer des courriels. Donc, moi, j'essaie toujours de dire, essayez de lier vos indicateurs de performance à ces éléments de risque-là. Il faut que ça se parle, ces deux choses-là, pour qu'éventuellement, vous puissiez faire plusieurs choses. C'est d'abord évaluer la satisfaction de vos fournisseurs sur ces indicateurs-là. Puis deux, en le faisant, vous allez aussi gérer un risque parce que ça va ensemble. Ça ne se fait pas tout seul non plus. Moi, je suis très pro communication ouverte à travers un outil ou live avec les fournisseurs. Et ça, la PME a toujours un peu de réticence. Puis, sur le coup, mais je leur dis, vous travaillez avec des fournisseurs, parfois c'est des millions et des millions de dépenses par année, puis vous ne les connaissez pas. Moi, j'ai un entrepreneur qui m'avait déjà dit, avec cette personne-là, c'est une entreprise depuis longtemps, on dépense 2-3 millions par année, je ne les ai jamais rencontrés. Moi, c'est quelque chose que j'ai un peu de mal, mais connaissez vos fournisseurs, rencontrez-les régulièrement, faites des pauses, partagez de l'information, vous allez recevoir de l'information. Et ça fait partie de la gestion de risque aussi.
Ils connaissent leur industrie, ils connaissent le marché. Donc déjà, par anticipation, il y a peut-être des éléments qui vont vous impacter que vous allez pouvoir proactivement mieux gérer. Ce qui est intéressant aussi, puis je partage aussi ça, l'aspect de la communication avec le fournisseur, puis pour moi, c'est un élément de gestion de risque, c'est, par exemple, vous avez des projets de développement de marché, mettez vos fournisseurs dans le coup, ceux qui vont faire la différence, là, mais souvent, on oublie de faire ça. On développe des marchés, on exporte, mais les fournisseurs que vous avez, est-ce qu'ils sont en mesure de vous suivre? Est-ce qu'ils ont la capacité de vous suivre? S'ils ne sont pas capables de vous suivre, vous devez savoir en amont. Vous avez un risque là à gérer, mais par anticipation. Donc, vous l'avez identifié. Et donc, à travers des communications fréquentes, régulières comme ça, je pense qu'il y a beaucoup d'informations qui peuvent vous être utiles pour mieux gérer. Et je fais aussi souvent, parce que parfois, c'est pas toujours accueilli favorablement, j'ai pas besoin de leur parler, mais je fais le parallèle avec comment ils gèrent leur vente. Hein, on a des CRM, on segmente nos clients, on rencontre nos clients, on s'informe sur nos clients. Mais pourquoi on ne ferait pas un minimum d'efforts, au moins avec les fournisseurs, qui nous permettent de livrer à nos clients? Hein, il y a une espèce de roue qui doit circuler, puis être conscient que nos partenaires principaux et importants, ils contribuent à la valeur que j'apporte à ma clientèle. Donc, ne pas les négliger dans l'exercice non plus. Puis ça fait partie aussi, à mon avis, d'un élément de gestion de risque, là. C'est vraiment super intéressant. Ça fait 2, 3 fois qu'on parle du fameux système Procure to Pay. Romain, est-ce que tu pourrais juste nous expliquer un petit peu c'est quoi? Honnêtement, je ne l'ai jamais vu. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement? Tu sais, tantôt, tu as parlé un petit peu des fonctionnalités, mais c'est quoi? C'est une interface? C'est un site? Tu sais, comment ça marche en général un système Procure to Pay? Est-ce que tout le monde dans la chaîne d'appro doit avoir ce système-là ou simplement. Comment ça fonctionne rapidement, là? Alors, un Procure to Pay, ça peut soit être intégré à un système ERP, soit ça peut être indépendant. En fait, dans une compagnie, faire un achat, c'est compliqué. Il faut le dire, il faut être complètement transparent. Faire un achat dans une compagnie, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que ça doit respecter des matrices d'approbation, que tout doit être suivi pour être vérifiable en termes de fiscalité. Donc, euh, les compagnies ont évolué enfin, j'espère que enfin, la majorité des compagnies ont un P2P. Un P2P, c'est donc un système qui permet à un demandeur d'entrer sur le système et de définir un besoin. Il va définir le besoin qu'il a en achat. Et ensuite de ça, ce besoin-là va être envoyé directement à un approbateur selon une matrice d'approbation. L'approbateur va approuver cette demande-là qui va être envoyée au département des achats. Et les achats vont devoir donc ensuite sourcer un fournisseur, négocier les conditions d'achat et envoyer un bon de commande. Le bon de commande va être reçu par le fournisseur qui va livrer le service, envoyer la facture au compte payable. Il va y avoir une réception qui va être faite par soit le demandeur interne, soit un département de réception, soit directement l'approvisionnement. Et ensuite, la facture va avoir ce qu'on appelle le three-way match. Donc, vérifier la réception, la facture et le bon de commande pour pouvoir envoyer le paiement au fournisseur. Donc, on parle de Procure to Pay. C'est un système donc digitalisé qui permet de faire un achat dans une compagnie en ayant donc un demandeur, un approbateur, un département d'achat, le fournisseur qui fournit la facture et le bien ou service, et les comptes payables qui vont payer la facture. Avec ce genre de système, tout est traçable. On peut revenir sur un achat et avoir toute l'information et les flux d'informations qui ont eu lieu lors de cet achat-là.